On va débrancher l'alimentation de la machine, puis on va retirer le scotch qui est tout autour de l'écran. Une fois que j'ai enlevé le scotch, je peux tirer un petit peu sur le dessus pour voir apparaître la nappe. Ici, je vais ouvrir la languette pour retirer la nappe. Comme ça. Je retire l'écran et donc l'écran il vient tout seul. À partir de là, je peux vérifier si ma vitre est bien propre, s'il n'y a pas de la poussière par en dessous, ou s'il n'y a pas de la poussière sur les LED. Si jamais il y a de la poussière, on ouvrira après la machine par la façade avant pour la nettoyer à l'intérieur. Pour changer l'écran, j'ai besoin de scotch, d'un cutter et bien sûr d'un nouvel écran. Le nouvel écran, il a une protection blanche comme ça, donc au début, il faut que je libère la nappe. Hop. Ça. Et que je retire cette protection blanche du coup. On va la retirer jusqu'à avoir ce côté miroir en fait. Je la pose en faisant attention de ne pas mettre mes doigts sur la partie inférieure. Et je fais passer la nappe au milieu, comme ceci. À ce moment-là, je peux ouvrir le petit connecteur central, remettre la nappe au milieu. Ça c'est la partie la plus délicate, en fait, de tout le changement d'écran. Une fois que la nappe est bien remise, je peux abaisser le connecteur. On voit ici que la partie marron, elle est bien parallèle au connecteur, donc je suis parfaitement connecté. À ce moment-là, je peux relever mon écran et basculer tout à l'intérieur. Je centre mon écran sur la vitre, comme ça, et là, je peux retirer la protection de l'écran. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre du scotch. Le scotch qui va venir masquer la lumière qui dépassera de l'écran et aussi maintenir l'écran en place. Au début, je coupe grossièrement et puis je reviendrai dessus après. Là, je vais découper tout ce qui dépasse.
Et voilà. Maintenant je peux remettre l'alimentation, rallumer ma machine et je vais pouvoir tester dans LCD calibration si mon écran marche bien.